Ed Kemper, de son nom complet Edmund Emil Kemper, surnommé l'Ogre de Santa Cruz, né le 18 décembre 1948 en Californie aux États-Unis, est un tueur en série intelligent avec un QI élevé, supérieur à 140. Il a une très bonne mémoire, il est organisé et choisit ses victimes selon des caractéristiques bien précises. Il est impressionnant par sa taille de 2,06 m et son poids de 130 kg. La grande différence de ce tueur en série, c'est qu'il est à l'aise avec les autres, il aime raconter ses meurtres avec détail aux spécialistes où il décrit jusqu'à même les odeurs, les gestes avec un calme absolu et une légère ironie. Il n'est même pas menotté lors de la présence de certains spécialistes qui le décrivent même comme sympathique. Notre histoire commence en 1957, lorsque les parents de Ed se séparent. Il avait alors 9 ans. Après cette séparation, sa mère commence à le rabaisser constamment et la plus grande de ses sœurs le frappe. Leur maison étant trop petite, sa mère le faisait dormir à la cave. Ed ne comprenait pas cette punition. De temps à autre, le père de Ed revenait à la maison. Il découvrit ainsi les conditions de vie de son fils. Il menaça la mère de porter plainte. Ed put alors quitter la cave. En 1961, le couple divorce officiellement. Ed a toujours admiré son père, qu'il considère comme un héros des forces spéciales. Il en a toujours voulu à sa mère, qu'il jugeait responsable d'avoir chassé son père de la maison. 2 mois après son divorce, la mère de Ed se remaria. Les rapports entre Ed et ses sœurs étaient tendus. La plus grande de ses sœurs a même voulu le tuer en le poussant vers un train en marche. Avec la plus petite, il aimait jouer à la chaise électrique. Pendant quelque temps, il vit avec son père et sa belle-mère. Mais le comportement de l'adolescent étant étrange, il est alors renvoyé chez sa mère. Il commence à tuer des animaux, notamment le chat de la famille qu'il décapite. À l'adolescence, il commence à lier le sexe et la violence dans ses fantasmes. Il fugue chez son père qui l'héberge pendant quelque temps. Il finit par l'envoyer chez ses grands-parents paternels durant Noël 1963. Sa grand-mère ressemblait à sa mère, mais en pire. Il semble faire des progrès, il n'attire pas l'attention au collège, sauf par sa taille. Ses résultats sont corrects, mais il ne se fait aucun ami. Pendant les vacances d'été, Ed va chez sa mère pour passer les vacances et célébrer son 3e mariage. Le séjour se passe extrêmement mal, et malgré la haine qu'il éprouve envers ses grands-parents, il préfère retourner chez eux. Ayant arrêté le collège, il y passe ses journées. Ed trouve que sa grand-mère le harcelait, son ressentiment grandit de jour en jour. Ses fantasmes violents refont apparition, visant sa grand-mère. Le 27 août 1964, il tue sa grand-mère d'une balle dans la tête et de 2 balles dans le dos, et son grand-père d'une balle dans la nuque. Déstabilisé par ces meurtres, il contacte sa mère qui lui conseille d'appeler le shérif après avoir avoué les 2 meurtres. Un psychiatre le diagnostique comme schizophrène et paranoïaque et que par conséquent, il n'était pas responsable de ses actes. Le 6 décembre 1964, il est envoyé à l'hôpital psychiatrique pour adultes. Il a alors 16 ans. Refusant d'endosser la responsabilité de ses actes, il travaille dans le but d'apprendre le langage de la psychiatrie, dans le but de paraître guéri. Le développement sexuel de l'adolescent se retrouve lié à la violence due aux histoires des violeurs en série qu'il côtoyait. Il comprend également que les autres se sont retrouvés enfermés car ils avaient laissé des preuves et des témoins. Au bout de 5 ans de traitement, il réussit à convaincre les psychiatres qu'il est guéri. À ses 21 ans, il est libéré, placé sous liberté surveillée et il s'inscrit dans un centre universitaire. Il devait être placé sous l'autorité de son père, mais ce dernier étant introuvable, il est confié à sa mère. Les relations avec sa mère deviennent de plus en plus insoutenables, mais il trouve un travail qui lui permet de partir de chez elle. Néanmoins, elle continue de l'appeler pour le dénigrer encore et encore. Le 7 mai 1972 débute une série de meurtres dans la région de Santa Cruz. Il tue en tout 8 jeunes femmes, généralement des autostoppeuses. Il les amène dans sa Ford Galaxy dans des coins éloignés, puis les étrangle ou leur tire une balle dans la tête avant de ramener leur corps chez lui. Nécrophile, il pratique sur les corps des actes sexuels avant de le découper, puis de s'en débarrasser. Certains morceaux étant trouvés sur des lieux publics. Ed Kemper avoua au psychiatre Donald Lund avoir préparé avec soin une liste des caractéristiques physiques et morales de ses futures victimes. Elles ne doivent pas être de sales hippies, mais des jeunes femmes de bonne famille.
Dans la soirée du 14 septembre 1972, il prend en stop Aikoko, 15 ans, alors qu'elle partait à un cours de danse. Ed l'étouffe, la sort de la voiture, la pose sur le sol et la viole. Puis il l'étrangle et la met dans le coffre pour reprendre la route. Tard dans la nuit, il dissèque son corps dans son appartement, il disperse les restes dans la nature. Il se rend le lendemain à un entretien avec des psychiatres dans le cadre de sa libération sur parole avec la tête de sa victime dans son coffre. Ed Kemper connaît des problèmes financiers. Il décide de revenir chez sa mère, où les disputes recommencent aussitôt. Il boit de plus en plus et perd pied complètement. Le 8 janvier 1973, Ed achète un pistolet de calibre 22 automatique. Il prend en stop Cynthia Schall et la conduit dans les collines près de Watsonville, où il la force à aller dans le coffre et lui tire dessus. Ed doit à présent s'adapter avec la présence maternelle et cache le corps en attendant le départ de sa mère au travail pour avoir des rapports sexuels avec le cadavre. Il la dissèque dans la baignoire en prenant le plus grand soin par la suite à laver toutes les traces. Il enlève la balle de son crâne et enfuit la tête dans le jardin de sa mère. Plus tard, il jette les parties du corps d'une falaise. Cette fois cependant, le corps est découvert dans les 24 heures. Ed n'est pas vraiment inquiet, il a été très prudent. Dans la nuit du 5 février 1973, Ed et sa mère ont une dispute monumentale. Et il claque la porte de l'appartement, survolté et prêt à frapper. Il prend en stop Rosalind Thorpe, puis une seconde autostoppeuse, Allison Liu. Il n'arrête même pas la voiture pour faire sa mise à mort. Il attire l'attention de Rosalind sur la vue côté passager, ralentit et tire dans la tête. Rapidement, il pointe le fusil sur Allison et tire à plusieurs reprises. Contrairement à Rosalind, elle ne meurt pas immédiatement. Il fait un aller-retour à l'appartement, met la voiture dans une allée et décapite les cadavres dans le coffre. Le lendemain matin, il ramène le corps d'Allison à l'intérieur et a des relations sexuelles avec elle dans sa chambre. Il ramène la tête de Rosalind afin d'en retirer la balle, comme il l'avait fait auparavant avec Cynthia. Il disperse ensuite les parties des corps. Le week-end de Pâques, environ un mois après l'assassinat de Rosalind et Allison, Ed décide que le moment est venu de se débarrasser de sa mère. À 5h15 du matin, il prend un marteau et va dans sa chambre. Il la frappe une fois à la gorge et s'acharne au point d'enlever son larynx. Il joue ensuite aux fléchettes avec la tête de sa mère. Il cache son corps dans un placard, nettoie un peu, puis quitte la maison. Ed commence à s'inquiéter. Il sera immédiatement soupçonné si le cadavre est retrouvé. Afin d'expliquer l'absence de sa mère, il décide de piéger une de ses amies et de faire croire qu'elles sont parties en vacances, ce qui sera plus crédible qu'un départ seul de sa mère. Durant l'après-midi, il appelle Sally Hallett, une amie de sa mère, pour l'inviter à dîner, mais elle ne répond pas. Sally Hallett rappelle vers 17h, et Kemper l'invite au prétexte de faire une surprise à sa mère. Lorsque Sally Hallett arrive, il l'assomme puis l'étrangle. Il dépose le corps sur son lit, la tête enveloppée dans un sac en papier, et va boire quelques bières. De retour à l'appartement, il décapite le corps de Sally Hallett et s'endort dans le lit de sa mère. Ed se rendait dans des bars et tendait l'oreille pour connaître l'avancée de l'enquête en faisant toujours attention à ne pas éveiller les soupçons. Il s'entendait plutôt bien avec les policiers, il leur payait même des coups. Il finira même par se faire inviter par un policier qui l'arrêtera plus tard. Après avoir tué sa mère et sa meilleure amie, Ed Kemper va rédiger une lettre pour la police. C'était rapidement, il y aurait toutes les polices à ses trousses. Il va donc conduire jusqu'au Colorado pour tenter de s'échapper, tout en écoutant la radio pour entendre quand est-ce qu'on dévoilera enfin son nom et la découverte du cadavre de sa mère et de son ami. Mais malheureusement, rien ne se passe. Personne n'est à sa recherche, et par dépit, il va finalement appeler les policiers pour se dénoncer lui-même. Les gens ne le croient pas, on lui raccroche au nez. On pense que c'est une blague. Un policier qu'il connaissait va finir par répondre et l'écouter. Il voit qu'Ed Kemper donne beaucoup de détails sur les corps des femmes qui ont été retrouvées. Il va décrire toute la scène de crime. Il propose même de montrer aux policiers, de leur montrer où il a enterré les corps des filles qu'il a tuées. Des policiers vont être envoyés dans la maison de sa mère et constater que tout ce qu'il dit est bien véridique. Il sera ensuite arrêté. Sa déposition était très complète, il se souvenait de tout. Il explique qu'il s'est dénoncé pour que toute cette série de meurtres cesse, et qu'il n'avait pas envie d'entraîner sa future femme dans sa chute.
Il va se montrer également très coopératif lors de son procès qui s'ouvre le 25 octobre 1973. Son avocat n'a d'autre option que de plaider non coupable pour cause d'aliénation. Malgré ses aveux obscènes de décapitation, de nécrophilie et de capitalisme, le tribunal juge Edmund légalement sain d'esprit. Le 8 novembre 1976, Ed Kemper est reconnu coupable de 8 meurtres au premier degré et est condamné à 8 peines d'emprisonnement à perpétuité, ce à quoi il décidera de ne pas faire appel. Aujourd'hui, Ed Kemper a 70 ans et est toujours emprisonné à Vacaville en Californie. Et depuis sa condamnation, il a donné des cours d'informatique pour d'autres détenus et a beaucoup travaillé à retranscrire des œuvres littéraires en braille pour les aveugles qu'il a dû arrêter suite à un accident vasculaire cérébral en 2015. Il a d'ailleurs reçu plusieurs récompenses de l'administration américaine pour ce travail. D'un point de vue théorique, aujourd'hui, Ed Kemper pourrait demander une libération sur parole, mais il est très peu plausible qu'il l'obtienne. Lui-même préfère rester en prison puisqu'il a vécu toute sa vie à l'écart de la société. Il est possible qu'il se sente mieux là où il est. La prochaine audience d'Ed Kemper devant la commission des libérations conditionnelles est prévue pour 2024.